Cher Dieu, je t'en prie, veille sur mes 4 enfants. Donne-leur beaucoup d'amour dans leur belle famille. Je ne sais pas si j'aurai la chance de les revoir un jour. Je laisse tout entre tes mains à présent. Le bus pour Patiala est arrivé. Patiala, Patiala, Patiala! Les voyageurs pour Patiala, montez vite! Le bus ne s'arrête que 2 minutes et pas une seconde de plus! Monsieur, est-ce que vous l'avez vu? Pourquoi vous ne vérifiez pas derrière? Ah mais... bon... Ah d'accord. Je vous en prie, allez-y. Hein? Arrêtez le bus! Arrêtez ce bus! Eh madame, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu la tête, vous avez pas peur de mourir? Si j'étais pas arrivé, vous seriez sûrement morte. Que vous alliez au paradis ou en enfer, Dieu seul peut le savoir. Mais pourquoi vous me regardez? Vous pourriez au moins me remercier. Ou alors ce n'est peut-être pas dans la tradition de votre ville de remercier les gens. Hé, arrête! Arrête, espèce de voyou! Rattrapez-le! Oh, c'est pas vrai. C'est pas mon jour de chance aujourd'hui. Chère madame, c'était un plaisir de vous rencontrer et de faire votre connaissance. Si on se reverra, Dieu seul le sait, rattrapez-le! mais pas moi. Rattrapez-le! Au revoir madame, on se revoit bientôt. Allez, il faut le rattraper! Et mon bus! Rattrapez-le! Rattrapez-le-moi! C'est une tradition dans votre ville? Je vous sauve la vie et vous me poursuivez? Je ne vous poursuis pas, je cours après mon bus. Oh, vous aussi vous voulez attraper le bus? Oui, Et vous courez vite, pour votre âge? parlez un peu moins et arrêtez ce Hey! bus. Arrête-toi! Oh, arrête-toi! Arrête! Et un peu de respect pour les anciens si tu n'en as pas pour moi! Tu n'as pas une mère à la maison? Eh madame, venez vite! Arrête! Je t'ai dit d'arrêter!
Venez vite, madame. Et elle ralentit juste quand le bus s'arrête. Allez. Allez, allez, en route, en route. En route, en route, en route, en route. Eh, que Dieu te bénisse, mon ami. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Je te bénis à sa place. Elle ne peut plus respirer, pas vrai? Si tu veux attraper le bus, tu dois arriver à la station à l'heure. Compris? Oh, merci, monsieur. Je promets, je m'en souviendrai. Merci, monsieur le chauffeur. Eh, mon gars, attends, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que le bus est complet? Il n'y a plus aucune place pour eux. Pourquoi? S'il n'y a pas de place pour toi, comment veux-tu qu'il y ait de la place pour eux? Écoute, mon gars, là c'est pas pareil. C'est une question de respect envers les personnes âgées. Essaie de comprendre. Bon, d'accord, il n'y a pas de place assise pour nous. Mais si tu fais monter tous ces gens-là, est-ce qu'on va pas finir à mourir étouffés là-dedans? Eh, vous tous, vous avez entendu? Vous êtes d'accord avec moi? Il a raison, roule. Le bus est déjà complet. Il n'y a plus de place. Tu les as entendus? Allez, trace. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment et surtout où est-ce qu'on doit aller la chercher? Je n'arrive pas à comprendre, moi non plus. On a cherché dans les moindres recoins de la ville. Et la police nous a clairement dit que Belle-Mère ne se trouve pas dans la ville, sinon elle aurait déjà été retrouvée. Si on veut chercher en dehors de la ville, la police a dit que l'on doit ouvrir un dossier de recherche au poste. Ouvrir un dossier, ça veut dire qu'ils vont poser des questions. Ils ne vont pas seulement nous poser des questions, ils vont aussi en poser à des étrangers. Non, non, fils, ne fais pas ça. Sinon, toute la vie privée de cette famille sera exposée au grand jour. Ça sera vraiment humiliant. Et si Sir Mohini vient à l'apprendre, ça ne lui plaira pas du tout. Il a raison à 100%. Sir Mohini est une femme très respectable. Et il ne faut rien faire qui puisse la vexer. Et pourrait l'entraîner à faire une bêtise. Tout à fait juste. Il vaut mieux s'éloigner des affaires de la police. Et on retrouvera la belle-mère de nous-mêmes. Shabda a raison. Et qui sait, peut-être qu'elle reviendra d'elle-même dans quelques jours. Si c'était le cas, pourquoi serait-elle partie comme ça? Sonny. Jit, attends. Ne rentre pas. Laisse-les seules un petit moment. Elles ont besoin l'une de l'autre. Il vaut mieux les laisser seules. Je vous en prie, asseyez-vous. Bilou apporte quelques rafraîchissements. Oui, oui, bien sûr. Non, non, ma sœur. C'est pas la peine. Dès que Sonny revient, nous rentrerons à la maison. En attendant que Sonny revienne, venez et asseyez-vous, venez. Eh, les amis, de nos jours, il y a foule partout. Où que l'on aille, il y a du monde. Que du monde! Partout dans ce pays, il y a la foule partout. Impossible de se retrouver tranquille. T'es d'accord avec moi? Regarde là. On est debout et la foule est assise. Eh, tu veux ma photo? Je suis pas en train de te critiquer. Ton travail, c'est seulement de nous faire monter dans le bus. Après ce que tu as fait, tu pourrais quand même nous trouver 2 places assises. Dis-moi un peu, mon frère. Tu penses quoi de voyager jusqu'au terminus debout? Non, pas du tout. C'est un long voyage. Eh, écoute-le. T'as vu ce qu'il dit? Eh, chauffeur, pourquoi l'as-tu laissé monter dans le bus? Il n'arrête pas de râler depuis le départ. S'il ne se tait pas, fais-le descendre. Eh, Tu as entendu? de nos jours, même le bon Dieu est injuste. Regarde-le. Il est assis, bien assis. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Tu m'as donné un super cerveau. Regarde là-bas. Dis-moi, mon petit, tu comptes prendre toute la place? Allez, arrête de pleurer et pousse-toi un peu. Allez, lève-toi. Oh là 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 là. Quel gentil garçon. Ah. Enfin. Je me suis enfin trouvé une bonne place assise et je vais devoir lui laisser. C'est vraiment pas juste, je te le dis. Vous, les personnes âgées, vous êtes très intelligentes. Vous profitez de votre privilège d'aîné
Alors tiens, viens, assieds-toi. Avance, avance. Non, mon fils, reste assis là, c'est parfait. Vous avez vu ça? Maintenant, elle s'attache à moi, elle m'appelle mon fils. Ce siège est tellement important que pour l'avoir, tu traiterais même un âne avec respect. Allez, madame, viens et assis-toi là. Viens, assis-toi. Non, non, non. Allez, viens. Attends, laisse-moi te filer un coup de main. Oh. Merci, madame. Ah. Oh. Tes bonnes manières ont dû être enseignées par une personne âgée. Un beau compliment? Merci, madame. Bon, maintenant, je vais me laisser aller à une petite sieste. Repose-toi un peu aussi. Ça suffit, Maï. Arrête de pleurer. Je suis certaine que... où elle se trouve, maman, va très bien. Comment est-ce que tu le sais? Parce que mon cœur me le dit. Est-ce que maman fait quelque chose sans bien y réfléchir? Non, pas vrai. Je pense que... on devrait lui laisser du temps. On devrait attendre patiemment qu'elle revienne ou qu'elle nous envoie un message. De toute façon, il est certain qu'on n'a pas d'autre choix. Mais Sonny, maman n'a même pas d'argent sur elle. Comment est-ce qu'elle va faire? Comment est-ce qu'elle va vivre? Elle survivra, Maï. Et cela honorablement. C'est notre mère. Notre mère. Elle est vraiment très forte. Et sa foi en Dieu est tellement profonde qu'elle peut résoudre tous les problèmes de la Terre. Est-ce que tu te rappelles? Quand, avec papa, on était découragés pour quelque chose, rappelle-toi, qu'est-ce qu'elle avait l'habitude de dire? Ne perdez pas courage. Parce que celui qui perd courage perd tout. Sonny, je sais très bien que notre mère est très courageuse. Mais à son âge et sa santé... Mais elle est restée la même, pas vrai? Tu sais, Maï, on a fait une très grosse erreur. Depuis que maman est restée avec nous, on a cru qu'elle avait besoin de nous. Mais en fait, c'est nous qui avons besoin d'elle, Maï. Mais nous allons prier très fort pour elle. Et je suis sûre qu'elle reviendra très vite parmi nous, crois-moi. Hé, madame, tu n'as pas envie de dormir? Moi non plus, j'ai pas envie de dormir. Discutons un peu. D'accord, dis-moi au fait, tu vas à Patiala? Écoute, si le bus va à Patiala, est-ce que tu vas aussi à Oshiapur? Tu veux savoir? Je suis un petit peu idiot parfois. Un petit peu. Au fait, madame, qu'est-ce que tu vas faire à Patiala? Tu dois avoir de la famille là-bas? Non? Ou alors tu habites là-bas? Non plus? Ah, je sais, tu as une très bonne amie là-bas et tu vas faire un pique-nique. C'est pas ça non plus? Oh oh, tu dois y aller pour un travail important. C'est pour ça que tu courais derrière le bus. Non? Allez, madame, dis-moi s'il te plaît. Pourquoi vas-tu à Patiala en fait? Il est tard. Et puis je trouve quand même... Tu voyages toute seule. Peu importe. Si tu ne veux pas le dire, ne le dis pas. C'est mon devoir de demander.
Bonne nuit, madame. Va demander si Sœur Mohinie a été retrouvée ou pas. Je ne comprends pas. Ma chère, quel genre de mère est donc cette sœur Mohinie? Elle a quitté la maison juste au moment de la fête de Baizaki. Elle est partie, elle nous a gâché la fête. Et je sais très bien pourquoi elle est partie. Pour ne pas avoir à donner de cadeaux à ses filles, à ses gendres et à nous tous. Tu as compris? J'en suis certaine. Ma sœur, tais-toi, s'il te plaît. On s'inquiète tous de savoir où est allée sœur Moni. Et toi, tu nous embêtes avec quelques cadeaux? Tu devrais avoir honte. Pourquoi devrais-je avoir honte? C'est votre Mohinie qui devrait avoir honte. C'est une trouble fête. Je t'ai dit d'arrêter, sinon... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me jeter de la maison? Tu vas voir ce que je vais faire. Ça suffit. Je vais... Tais-toi! Ça suffit, Lovely, ça suffit. Ça suffit, ma sœur, ça suffit. Taisez-vous toutes les deux et arrêtez de vous disputer. Mon chéri, tu as du nouveau pour Mohinie? Sonny, ne t'inquiète pas. On va très vite retrouver ta mère. Aie confiance en Dieu. Il va tout arranger. Gîte, emmène Sonny dans sa chambre, mon chéri. Allez vous reposer tous les deux. Vous devez être très très fatigués. Il faut qu'elle se repose, surtout dans son état. Oui, mère. Viens, Sonny. Mon chéri, as-tu compris pourquoi Mohinie a quitté la maison? Tout ce que je sais, c'est qu'elle est partie de son propre gré. Elle a écrit dans sa lettre qu'on ne doit pas se déranger à la retrouver. Elle a quitté la maison de son propre gré? Écoutez, c'est une bonne chose. Mohinie a elle-même écrit dans sa lettre que ce n'est pas la peine d'essayer de la retrouver, alors pourquoi vous inquiétez? Autrement, on serait déjà tous partis à sa recherche. Chère sœur, maintenant je suis pratiquement sûre que Moni est partie à cause de toi. Tout est de ta faute. Et si jamais cela s'avère juste, tu verras de quel bois je me chauffe. Stop, n'essaye même pas de me menacer. Tu ne me fais pas peur du tout, tu vois? Tu devrais au moins craindre Dieu si tu ne me crains pas moi. Et n'oublie pas une chose, ma chère sœur. Cette maison ne t'appartient pas. Cette maison appartient à la belle-sœur. Et Dieu pourra-t-il empêcher qu'il ne t'arrive pas la même chose? Je n'en suis pas sûre. Allez. Personne ne peut me chasser de cette maison. Occupe-toi de tes affaires, Lovely, fille sans gêne. Je te chasserai de cette maison. Je te trouverai quelqu'un qui voudra bien se marier avec toi et je te chasserai de la maison, je t'en fais la promesse. Oui, et on verra alors si tu pourras revenir ici dans cette maison. Et alors, mon enfant, tu me supplieras de revenir dans cette maison. Cette sœur est devenue complètement sénile. Elle n'a honte de rien, ni de personne. Elle dit tout simplement tout ce qui lui passe par la tête. Déjà qu'elle avait la langue fourchue, maintenant elle est carrément empoisonnée. Oh mon cher, elle prévoit de me marier avec un Tom, un Dick ou un Harry. Il vaut mieux avoir des ennemis qu'une sœur comme elle. Lovely? Lovely? Tu ne dois pas parler ainsi. Quand j'étais petit, on m'a dit que les bonnes choses n'arrivaient qu'à ceux qui étaient bons. Mais à moi, ça ne m'arrive pas. Ça va venir. Ça va venir. Dieu t'a trouvé un très gentil garçon. Tu vas bientôt le rencontrer, t'inquiète pas. Vraiment? Vraiment? Qui pourrais-je rencontrer? À mon âge, c'est un peu tard, non? Non, non. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas jeûner pendant 16 lundis sans boire. Mon Dieu, mais je ne bois pas. Non, non, tu m'as mal compris. Sans eau, sans boire d'eau. Tu verras, celui qui t'est destiné arrivera immédiatement. Ok, je vais boire de l'eau et je reviens. 16 lundis sans boire d'eau, sans boire une seule goutte d'eau. Oh mon Dieu,
Je ne vais jamais tenir. Mais c'est pas grave. Oh Seigneur, je vais devoir me passer d'eau. Pour la bonne cause. Arrêt de Satya Dabar. Vous pouvez trouver ici à boire et à manger. Et vous n'avez qu'une demi-heure pour tout ce que vous voulez faire. Parce que le bus ne fait qu'une pause d'une demi-heure. Et pas une seule minute de plus. Vous avez tous compris? Oh non, je n'ai rien fait. Je le jure sur Dieu, je le jure. Non, non, là. Non, mais vraiment. C'est pas possible, ça. Hein. Non, Allez, sortez. Allez, il faut sortir. Allez. Merde, c'était incroyable. Monsieur. D'habitude, je n'arrive à m'endormir qu'avec beaucoup de câlins. Mais aujourd'hui, j'ai dormi comme un bébé en posant ma tête sur ton épaule. Allez, viens, j'ai faim. On va manger quelque chose. Partante? Allez, viens, on y va. Allez, madame, on y va, on y va, on y va. Bonjour à On tous, se dépêche, bonne on se fête. dépêche. On vous a préparé un repas de fête aujourd'hui. Très bon, délicieux. Un baisaki spécial. Ah. Allez, vas-y. J'ai 4 galettes pour toi dans ce paquet. Écoute, tu n'as rien mangé depuis qu'on est arrivé. Si tu as faim après dans le bus, c'est le seul arrêt jusqu'à Patiala. Je t'en prie, prends-le. Je comprends. Tu ne veux pas de cadeau de ma part? Alors ne le prends pas. Achète-le-moi. Tu me paieras quand tu voudras. Je ne suis pas pressé. Mon sac. Où ai-je laissé mon sac? Hé, qu'est-ce que je trouve? Ton sac. Tu sais, dans le bus, des fois on peut... Ok, j'ai compris. En fait, tu es un voleur. Tu ne demandes pas comment je le sais? J'ai bien vu ces gens qui couraient après le bus. Ils te criaient après, voleur, voleur. En tout cas, tu ne ressembles pas à un voleur. Une minute, Tata, une minute. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? À qui le dis-tu? En général, les voleurs n'offrent pas de galettes à ceux qui ont faim. Et si une personne qui a volé un sac vient le ramener, elle est sûre de passer un mauvais quart d'heure. Personne ne court après quelqu'un d'honnête en le traitant de voleur. Ça arrive, ça arrive. Mais pas après les vrais grands bandits qui cachent leur butin dans le coffre-fort après l'avoir volé. Ils ne courent qu'après les petits voleurs qu'ils volent un peu qu'aux grands bandits, les méchants, pour le redistribuer aux pauvres gens qui n'ont rien à manger et rien à boire. En fait, tu te prends pour un grand Pas justicier. du tout. Je me prends pour Robin des Bois. Je n'ai pas honte de ce que je fais. Je suis particulièrement fier de mon travail. Est-ce un crime d'aider les pauvres gens? C'est plutôt le travail d'un ange. Je ne fais que réparer ses erreurs. Ce travail qu'il aurait dû faire et laisse-moi te dire pour ton information, ce sac est tombé sur mon siège. Et la deuxième chose, bon, tu vois vraiment, j'aime pas en parler comme ça. Je vais te dire la vérité. Écoute, je n'ai jamais pris d'argent à des gens comme toi. Je leur ai toujours donné. De ma poche. La question piège? Comment arrive l'argent dans la poche de Justine? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Allez, mange. Et un bon appétit.
Est-ce que tout le monde est là? Veuillez vérifier que tout le monde est revenu. Le bus va rouler sans s'arrêter jusqu'à Patiala. Et allez, mon gars, démarre! Sœur! Hé, sœur! Réveille-toi, on est à Patiala! C'est le terminus, alors descends, s'il te plaît. On est à Patiala? C'est ce que je viens de te dire. C'est Patiala et c'est le dernier arrêt. Alors, s'il te plaît, dépêche-toi. Et allez vite, ce bus va bientôt repartir! Ceux qui veulent monter, dépêchez-vous! Patiala. La ville de mon enfance. La ville est restée la même. Mais moi, j'ai tellement changé. Maï, mange quelque chose, tu n'as pas pris ton petit déjeuner. Allez. Non, Shabd, je n'ai pas faim. Comment est-ce possible, Maï? Tu vas t'affaiblir, pense au moins au bébé. Je ne sais pas, Shabd, mais... Écoute, sans mais ni si. Mange quelque chose. Et belle-mère avait l'habitude de dire qu'il y a toujours un bon côté dans les choses. Il doit donc y avoir un bon côté qu'on ne réalise pas encore. Que veux-tu dire par là, Shabd? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien? Écoute, Maï, si tu ne me crois pas, alors tu peux au moins croire en Dieu. J'ai toute confiance en Dieu. Mais Shabd, je suis vraiment impatiente d'aller au Guru Adara. Tu m'y emmèneras? As-tu besoin de me le demander? Maï, mon enfant, c'est un appel de Sonny. Prends-le et parle-lui. Allô? Sonny? Comment vas-tu? Et toi, comment ça va? Tu dois sûrement t'imaginer dans quel état je suis sans maman, pas vrai? Oui, je peux le comprendre. J'ai aussi appelé Chandigarh. Alors, est-ce que maman serait peut-être chez l'oncle à Aurora? Non, Maï. J'ai essayé de le savoir à travers la conversation, mais... Moi aussi. J'ai appelé Amrishtar aujourd'hui chez l'oncle. Maman n'est pas là non plus. Je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir réussir à la trouver. Et même comment la chercher. Je ne sais pas du tout. On va faire comme maman aurait fait si elle avait été à notre place. On va aller à Guruvadara. Oui, allons là-bas, Sonny. C'est exactement ce que j'étais en train de dire à Shabd. Et on allait justement partir là-bas à l'instant. D'accord, partez là-bas. Et Jit et moi, on vous y rejoint. D'accord, très bien. Maï, mon enfant, tu n'as même pas mangé ton petit déjeuner. Allez, viens manger. Je n'ai pas envie, ma tante. Non, mon enfant. Tu ne peux pas rester sans manger. Dans ton état. Je comprends que tu n'aies pas d'appétit à cause de ta mère. Mais réfléchis un peu. Si ta mère était là, elle t'aurait dit la même chose. Que le plus important, c'est ton enfant. Les autres sont tous des adultes. Ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Mais il n'y a que toi qui peux prendre soin de ton enfant. Allez, viens manger quelque chose. Mange ça. Non, Shabd. Je ne sais même pas si maman a mangé quelque chose ou non. Où vais-je aller? Qu'est-ce que je vais faire? Et si je demandais à quelqu'un? Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Madame, vous désirez quelque chose? Je veux juste manger un morceau et je m'en vais. C'est le matin qu'il y a plus de monde et que je gagne plus d'argent. Vous me faites perdre mon temps. Je me demande d'où ils viennent tous de bon matin. Personne ne me fera partir d'ici. Hé mère, donne-moi à manger. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Je t'en supplie, donne-moi à manger. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu soit béni. Décidément, notre Lovely a vraiment beaucoup de chance, Ponjiti. Autant de propositions pour notre Lovely sans qu'on ait à faire le moindre effort. Alors, dévoile-nous vite l'heureuse date du mariage. Oui, bien sûr, je vais te le dire tout de suite. Ma sœur? Oui? C'est quoi tout ça? Ce sont les cadeaux de demande en mariage pour Lovely. Oh, belle-sœur, regarde un peu ça. Mère, après-demain sera parfait pour célébrer le mariage. Hé, Uttam Kumarji, comment peux-tu décider la date du mariage comme ça? Lovely, tais-toi une petite minute. Ma sœur, comment est-ce que tu peux organiser un mariage comme ça? Tu dois d'abord trouver le garçon, savoir qu'est-ce qu'il fait, de quelle famille il vient. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça, mon enfant? Je suis là. J'ai tout vérifié et ensuite j'ai fixé la date. Le garçon est très élégant, honnête, il a sa propre affaire. C'est pas vrai, Ponjiti? Nous avons une immense boutique de vêtements pour femmes. Des vêtements pour femmes. Oh, des vêtements pour femmes? Belle-sœur, des vêtements pour femmes? Mais quel âge a trop votre fils? Le plus âgé vient d'avoir 16 ans et le plus jeune a près de 12 ans. Alors tu ajoutes 12 et 16 et le compte y est. Belle-sœur, il n'est pas question que j'épouse un garçon aussi jeune. Est-ce clair? Lovely, tais-toi s'il te plaît. Ma chère sœur, pourquoi est-ce que tu es allée chercher un garçon aussi jeune pour Lovely? Je ne parle pas du tout de ce garçon. C'est lui, notre élégant et jeune futur gendre. Espèce de grand malade! Pourvu que tu te casses une jambe, que tu te crèves un œil, que tes enfants soient des ratés, que ta première femme se transforme en sorcière et t'avale tout cru! Espèce d'idiot! Comment as-tu osé venir demander la main de Lovely? Va au diable! Disparais de ma vue tout de suite! Dehors! Dehors! Je t'ai dit dehors! Dépêche-toi de sortir de cette maison! Et Pandit Jiti, alors, rends-moi mon argent maintenant.
De quoi as-tu peur? Je te trouverai une autre femme exactement pour la même somme. Et qui sait, il y a peut-être encore une possibilité pour qu'elle change d'avis. Tu as raison, Pandiciti. J'ai déjà changé d'avis. Je vous maudis tous les deux. Voilà, prenez ça. Et ça. Tenez. Mais arrêtez enfin. Sortez de cette maison. Vous êtes encore là? Ma chère sœur, je t'avertis pour la dernière fois. Arrête de me chercher des prétendants. Sinon, tu vas avoir de vrais grands problèmes. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne suis pas du genre à avoir peur de tes menaces, hein? Mickey, viens ici. Écoute, Mickey, si tu crois que tu peux encore attendre, tu peux oublier Lovely. Non, sœur. Je ne pourrais pas l'oublier même si j'avais encore cette vie. Alors pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Tu sais que Lovely pourrait en avoir vraiment marre de Boadji et qu'elle aille épouser quelqu'un d'autre. Non, sœur. Ça n'arrivera jamais. Hein? En tout cas, pas pendant 16 lundis. Je veux dire qu'on n'a pas à s'inquiéter pendant au moins 16 semaines. Qu'est-ce que tu dis? C'est tout, Théo. Fils, est-ce que tu aurais du travail pour moi? Oui, il n'y a pas de problème. Parlez avec mon patron. C'est comme ça que tu nettoies le parterre, hein? Et tu veux être cuisinier? Tu ne sais même pas nettoyer un sol proprement. Comment crois-tu être capable de cuisiner, hein? Va faire ton travail comme il faut, allez! Mon frère, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? je cherche du travail. Tu sembles venir d'une bonne famille. Es-tu parti de chez toi pour venir ici? Ce n'est pas un assistanat ici. On ne donne pas du travail à n'importe qui. Va-t'en d'ici, il n'y a pas de travail pour toi ici. Allez, reste pas planté là. Allez, va-t'en. Laisse-moi te montrer de quoi je suis capable. Je ne demande pas grand-chose. Je demande juste à manger et un endroit pour dormir. Comment? D'abord, tu m'as demandé juste du travail. Maintenant, tu veux aussi un endroit où dormir? Allez, va-t'en d'ici, allez! Pour l'amour de Dieu, donne-moi du travail. J'en ai vraiment besoin. Je ferai n'importe quoi. Va-t'en de là, sors d'ici. Hey! Vérifie qu'elle s'en va. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux trouver du travail?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que le travail est trop dur? Tu es très fatigué? Va te mettre là-bas à l'ombre. Va et repose-toi un peu. Je ne sais même pas où maman peut-elle être. Et surtout dans quel état. Je pensais au moins qu'elle téléphonerait pour nous dire qu'elle se portait bien. Je me demande dans quel endroit elle peut traîner toute seule. Tu recommences, Sonny? D'accord, très bien. Admettons que tu la retrouves et que tu la ramènes. Et après? Est-ce que les problèmes auxquels elle veut échapper en s'enfuyant d'ici vont être résolus? Si tu la ramènes contre sa volonté, elle ne sera jamais heureuse. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Notre mère est partie pour nous laisser fonder notre foyer. Mais je ne sais pas si elle a un toit au-dessus de sa tête. Fils, écoute. Fils, écoute-moi. Le premier salaire de mon dur labeur. Arrête!